Alors, le chèque énergie 2026, qu'est-ce qui change au juste? On décortique ça ensemble. Pendant longtemps, la question ne se posait même pas, mais aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué. Voilà le montant moyen de l'aide. Un vrai coup de pouce pour les foyers modestes. Le grand changement, c'est ça. Fini l'envoi automatique pour tout le monde. Place à l'identification par données. Alors, pourquoi ce changement? Tout a commencé en 2024 à cause d'une grande réforme fiscale. En fait, avec la fin de la taxe d'habitation, il fallait bien trouver une autre solution pour identifier les foyers. La nouvelle méthode, croiser les données des compteurs et des impôts. Sauf que ça ne marche pas à tous les coups. Et voilà l'impact, en chiffres. Résultat, en 2025, beaucoup moins de bénéficiaires automatiques. Bon, et pour 2026 alors, qu'est-ce qui est prévu pour corriger le tir? Pour 2026, l'État améliore son analyse des données pour retrouver plus de foyers, sans démarche. L'envoi se fera en 2 temps, d'abord en avril, puis une deuxième vague de rattrapage en mai. Ce qui porte le total à 4,5 millions de foyers qui recevront le chèque sans rien faire. Comment c'est possible? Simplement grâce à un meilleur croisement des données par les systèmes informatiques. Ok, mais la question la plus importante, que faire si on ne reçoit rien alors qu'on y a droit? Pas de panique, il y a une solution. Il suffit de suivre ces 3 étapes. Mais attention, il y a des dates à ne pas manquer. La période de réclamation est bien précise. Voilà, tout le problème est là. Malgré les progrès, le système n'identifie pas tout le monde. Ça pose une vraie question de fond. Avec la numérisation, qui risque de passer entre les mailles du filet?